Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre pour le signe du Capricorne. Donc comme expliqué dans une vidéo précédemment, pour expliquer le fonctionnement en fait du mois de septembre, je propose 3 choix de tirage par signe. Donc vous avez le choix soit de choisir effectivement classiquement un des 3 choix, ou alors de prendre le premier si vous êtes par exemple du signe du Capricorne, le deuxième pour l'ascendant Capricorne, le troisième pour la lune en Capricorne, ou encore premier, deuxième, troisième décan. Enfin, c'est vraiment vous qui choisissez. Donc je vais vous proposer les 3 choix. Donc le premier, ça va être le petit chat. Le deuxième, c'est la fraise. Et le troisième, les roses roses. Donc on va commencer avec le premier choix. Le premier choix qui va être le petit chat. Donc alors, qu'est-ce que ça dit pour le Capricorne? Pour vous les Capricornes qui ont choisi le petit chat. Alors, vous avez la voix des anges et le serpent cosmique. Il y a quelque chose pour vous qui vient se rééquilibrer en fait au cours de ce mois de septembre. C'est-à-dire que toi en tant que Capricorne ou enfin, le Capricorne qui a été choisi ici, il y a vraiment quelque chose qui vient s'aligner, s'ajuster, se positionner. En plus, il y a une ouverture vers justement cette fluidité. C'est-à-dire que ce mois de septembre, ça va être assez intense, mais ça va être très fluide malgré tout. En plus, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour toi, visiblement. Enfin, il y a des choses quand même assez intéressantes qui semblent se profiler pour toi, le Capricorne, pour ce mois de septembre. Donc, on va aller regarder un petit peu plus loin ce que ça dit. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a quelque chose qui vient s'enraciner, qui vient te donner de la pérennité aussi dans ce que tu vis, dans ce que peut-être tu vas ressentir. Il y a aussi cette notion de choix qui se fait dès début septembre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses que tu prépares. Et donc des choix que tu fais, des choix que tu fais tout en début de mois justement pour organiser ton mois de septembre. Donc il y a vraiment une nouvelle organisation. Là, dans tes actions, on retrouve justement la lune qui est représentative de ton intuition, de tes ressentis. Donc, c'est-à-dire que c'est accomplir tes actions vraiment à l'instinct. C'est faire confiance aussi en ce que tu ressens. Parce que la quête de ce mois de septembre, c'est l'Orient. Donc, c'est l'éveil. En plus, il est dans sa maison. Donc, c'est quelque chose d'assez positif et d'assez périn, justement, grâce à la carte de l'arbre. Cet arbre qui t'amène au positionnement, mais qui t'amène aussi à vivre tes choix pleinement. Là, dans ton jade, donc c'est-à-dire en plus dans l'élément de l'arbre, on retrouve la carte du prophète. La carte du prophète, c'est celle qui va venir enseigner. Mais ici, en fait, tu vas être dans l'apprentissage. Tu vas être dans... Ça peut être, par exemple, on est en septembre, donc ça peut être une formation, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont turbiner aussi au niveau de tes connaissances, au niveau de ton savoir. Tu vas être dans l'apprentissage, mais aussi dans la transmission. C'est un peu les deux, hein. Ça peut être autant que tu transmettes, autant que toi, tu apprends aussi de ce que tu es en train de vivre concrètement. Parce que là, il y a des choses vraiment qui se matérialisent pour toi. Des choses aussi qui prennent le temps de se mettre en place. Ici, on a la carte de l'aura, mais directement dans ton cœur, dans tes ressentis, dans tes envies, dans ton plaisir. Et d'ailleurs, dans ta communication, c'est ton être intérieur que tu partages. Donc, c'est-à-dire que tu vas aussi partager. Tu vas enseigner, mais tu vas aussi beaucoup recevoir. Tu vas recevoir un certain enseignement. Un enseignement qui va toucher à ton instinct, qui va animer, en fait, j'ai l'impression, aussi ton cœur et ton intuition. Là, en plus, dans l'or, on retrouve l'arche d'or, donc il y a un accomplissement dans ce que tu apprends. Donc, c'est vrai que ça a pas mal turbiné, tu as encore pas mal de choses à apprendre. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de choses que tu vas apprendre au cours de ce mois de septembre qui vont t'amener vers quelque chose qui va t'élever, qui va t'amener vers une certaine réussite professionnelle, a priori, ou en tout cas oui, dans le domaine social, dans le domaine professionnel. Ici, dans ce qui va t'initier, c'est la foudre. Donc, c'est l'intensité de ton cœur, de ton implication aussi dans tes projets, dans tes ressentis, dans ce que tu veux mettre en éveil, dans le renouveau aussi, vraiment dans ta quête. C'est l'implication que tu vas y mettre.
Là, dans ce qui va te guider, c'est justement les déplacements, c'est les voyages, c'est la détermination à aller toujours plus loin, plus grand, de faire des choix. Moi, je te dis que c'est dès le début du mois de septembre que je pense que tu vas faire des choix pour l'organisation, pour être en phase en fait avec ce que tu vas enseigner, ce que tu vas partager, ce que tu vas vraiment pouvoir échanger au niveau de ton cœur. Ici, dans le cristal, en plus, tu as la carte du messager. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas recevoir avec beaucoup d'humilité. Tu vas être très chargé, en fait, en enseignement, en, à recevoir, en fait. On va beaucoup, apparemment, on va pas mal te donner. Et il y a pas mal de choses à faire. C'est aussi cette force, hein, même, je pense que tu as toute l'énergie d'ailleurs pour le faire. Hein. C'est vraiment ton intensité qui t'amène à faire ça. C'est une détermination, c'est des opportunités. C'est une force, hein. C'est ça, c'est l'impulsivité aussi qui t'emmène et qui t'entraîne, quoi. Donc au niveau de l'oracle coup de cœur, on a la carte non. Donc il y a des choses, là la carte non, alors tu dis non à quoi? Tu ne dis pas non à l'abondance, ça m'étonnerait. Mais moi plutôt ce que je vois à travers cette carte non, tu vois, c'est une croix. Moi je pense qu'il y a un objectif en fait à travers ça. Donc il y a une espèce de discipline aussi que tu vas mettre sur toi au cours de ce mois de septembre. Oui, au cours de ce mois de septembre. Il y a une discipline. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les réseaux. Donc là, il y a de la communication, il y a du partage. Au niveau de tes actions, il y a un retour. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient vers toi. Alors, ça peut être une situation, une personne avec qui tu étais en lien, une personne avec qui tu échanges essentiellement par SMS ou par moyen de communication virtuel, on va dire. Mais à l'issue de ça, tu vois, il y a une clé. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre pour toi. Il y a l'ouverture de quelque chose à travers ce retour. Là, dans ce que tu vas concrétiser, dans ce que tu vas matérialiser, il y a quand même cette notion de faire du tri, de faire un filtre. Et tu vois, de peser le pour et le contre. Et de garder certaines de tes émotions un petit peu secrètes. Alors, pas forcément parce que tu es timide pour l'exprimer, mais parce que aussi tu fais le choix de les garder de côté. Dans ta communication, on a la carte de la flamme jumelle. C'est aussi l'intensité, la flamme que tu vas mettre à travers cette communication. Mais à travers cette flamme, il y a encore des choses que tu ne vas pas forcément exprimer de tes sentiments. Par contre, tu vas te sentir grandement attiré par les choses. Alors, ça peut être effectivement dans tes relations, hein, où tu vas te laisser porter par comment dire, cette attraction. Voilà, c'est ça, l'attraction. Ici, on a la carte du profit, des compromis. C'est les compromis aussi par lesquels tu vas te laisser initier. C'est-à-dire que tu vas essayer de peser un peu le pour et le contre. Il y a un petit côté égotique aussi là-dedans, dans le sens où tu vas évidemment, hein, tu vas aller voir un petit peu ce qui t'arrange le mieux, on va dire, à travers tout ça. Mais il y a des choses en fait dans tes sentiments. Moi, j'ai la sensation que tu ne vas pas forcément tout dire. Il y a des choses que tu vas encore garder pour toi. Parce que tu vas te laisser guider quand même par la carte de l'illusion. Mais à travers cette carte de l'illusion, c'est aussi la carte de la lune. Et c'est aussi à travers ton intuition. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on voit comme ça. Derrière, on a un ressenti qui est des fois beaucoup plus fort. Et je pense que tu vas te laisser porter par ça. Tu vois, tu vas te laisser attirer aussi par ton intuition, par tes ressentis. Et là, en plus, à la carte du divertissement. Donc, c'est ce que tu as dans le cristal. Donc, en fin de compte, tu vas faire les choses avec légèreté. Tu vas pas forcément te prendre la tête, en fait. Hein. Tu vas simplement te laisser porter par ce qui vient. Et je pense que tu vas garder un petit temps de recul, malgré tout. Tu vas pas forcément plonger tête baissée. Tu vas te laisser porter, tu vas négocier, tu vas ajuster aussi par rapport à tout ça. Malgré l'attirance hein, que tu as par rapport à ce retour de situation. Mais sachant qu'il y a un retour de situation de personne, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu connais. Que donc, du coup, tu vas pouvoir vivre autrement. D'ailleurs, concrètement, tu vas filtrer. Alors, là, on te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse et de laisser une chance à ta relation. Donc, effectivement, ça peut être bel et bien le retour de quelqu'un qui te demande une chance, qui te demande de laisser une chance, en fait, à votre relation, ou peut-être à ce que vous partagez, malgré les illusions, malgré les incompréhensions, et peut-être l'incompréhension aussi de tes sentiments par rapport à ça. Des sentiments que tu vas pas forcément divulguer tout de suite. Tu vas prendre le temps, peut-être, de voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'anime aussi pour toi? Là, on te dit qu'il y a des choses à régler quand même. Il y a une histoire familiale, des choses à régler.
Il y a des choses à régler en fait par rapport à ton foyer, par rapport à tes relations aussi. Là, on te parle de sentiments romantiques. Donc, si à travers ton mois de septembre, parce que c'est quand même la rentrée, il y a quand même pas mal de choses qui se bousculent, il pourrait y avoir un petit peu de sentiments romantiques. Il y a des petits fleurs, des choses comme ça. Mais autour de ça, on a quand même des petits soucis, hein. On a quand même une séparation. Alors, ça peut être soit quelqu'un que tu connais qui va se séparer, ou toi qui vas te séparer de quelque chose dans ton quotidien. Mais en même temps, il y a quand même cette notion de retour de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, il se peut que quelqu'un vienne à se séparer et vienne vers toi. Et on te dit, laisse une chance à cette personne. Peut-être que, du coup, toi, c'est comme ceux qui sont dans les triangulaires, là où ils attendent que leur gugus quitte leur dindonne, là, pour revenir vers soi. Peut-être que là, du coup, tu auras un coup de chance et que c'est ce qui va un petit peu se passer. En tout cas, on te parle d'amour véritable. Donc, il y a un sentiment aussi de sincérité. Mais toi, malgré cette apparence de sincérité, je pense que tu vas rester sur tes gardes et tu vas pas forcément, toi, divulguer tout de suite ce que tu ressens. Tu vas garder un petit peu les choses un petit peu en retrait et un petit peu en secret pour toi. Mais en même temps, c'est une façon aussi de te préserver. Donc, le message des alliés de la nature, c'est un allié de l'air et c'est l'hirondelle. Donc, c'est positif. Moi, j'aime bien les hirondelles. Tu vis chaque instant de ta vie parce qu'elle est unique et que chaque moment est précieux. Tu peux voir ainsi dans chaque journée qui s'écoule les petits bonheurs que tu traverses. Donc voilà, ça c'était pour le choix du petit chat. Donc on va passer au deuxième choix. Donc le deuxième choix, c'est la fraise. Donc on va aller regarder les énergies pour les Capricornes qui ont choisi la fraise. Donc ça peut être l'ascendant Capricorne, le deuxième décan du Capricorne. Donc là encore, alors, tu vois, moi j'ai l'impression que le Capricorne a quand même des secrets, des choses qu'il n'a pas forcément envie de divulguer. Il y a cette sensation aussi de garder un petit peu les choses secrètes, ou en tout cas des énigmes, comme s'il avait envie de rester un petit peu énigmatique dans ses relations, dans ce qu'il a à partager. En plus, c'est en fonction justement de ton expérience. Tu sais, c'est vraiment prendre le temps. Il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre de la réflexion, de la prise de recul. Comme si vraiment on n'avait pas envie d'aller s'aventurer trop vite. On veut bien dire les choses, mais en même temps, ne pas tout dire non plus. Vous restez assez mystérieux hein, quand même, les Capricornes, là, pour le mois de septembre. Alors, il y a un positionnement quand même hein, pour le Capricorne. Il y a un enracinement. On est encore dans l'enracinement. D'ailleurs, on l'avait dans la coupe tout à l'heure. On avait l'arbre et là, cette fois, on a un autre principe 4 et c'est le palais. Et la quête de cette énergie, c'est la terre-mère. Donc, on est vraiment dans un principe 4, un principe d'enracinement, qui est en rapport justement à tes actions. Et dans tes actions, justement, on retrouve la mémoire. Donc, c'est vraiment ton expérience, c'est ton savoir, c'est tes connaissances. C'est la prise de recul par rapport à ton être intérieur et par rapport aussi à ta source de vie. Et la source de vie, c'est ce qui se passe justement dans ton cœur, dans ton intuition, dans tes ressentis. Parce que concrètement, matériellement, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de pouvoir t'envoler avec légèreté. Tu as envie de mettre de la douceur et surtout peut-être un nouveau regard qui va t'aider à l'épanouissement dans ton quotidien. C'est-à-dire à travers ton travail, à travers ce que tu accomplis vraiment. Là, dans la communication, tu as l'Orient. L'Orient, c'est aussi ce que tu vas éclairer au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments. Il y a quand même aussi cette notion de, comment dire, de passer à autre chose, tu vois. Moi, j'ai quand même une sensation que tu t'alignes, en fait, là, pour le coup, que tu as envie de quelque chose de différent. Parce qu'ici, dans ta communication, tu as l'Orient, et dans ce qui va t'initier, tu as son opposé. C'est-à-dire que c'est vraiment la continuité. C'est-à-dire que quand tu les assembles ensemble, tu as la lumière dans les profondeurs, mais tu as aussi la lumière en surface. Donc, c'est-à-dire que tu comprends mieux aussi ce vers quoi tu vas t'aligner. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'alignement. C'est comme si chaque côté, tu avais une lumière d'un côté comme de l'autre. Quel que soit le côté que tu choisisses, que ça soit dans ton intériorité ou dans ton extériorité, tu vas vraiment mettre de la lumière. D'ailleurs, tu vas te laisser guider par la réussite, parce qu'ici on a l'arche, et le fait de traverser des ponts, le fait de pouvoir avancer, d'être plus en alignement avec toi-même, tu vois, quand tu regardes vraiment les cartes qui se chevauchent, hein, qui sont l'une sur l'autre en fait, et ben là on a vraiment cette sensation d'aller de l'avant, de toujours aller plus haut, d'aller vraiment vers cet alignement et cet enracinement.
Là, on a la couronne d'or, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette détermination pour toi qui ressort. Et on a de nouveau le messager. Donc, il y a quelque chose aussi qui se fait avec humilité, avec sagesse et avec compréhension, en fait, du moment. Ou en tout cas, de cet instant au mois de septembre. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur, un petit peu qu'est-ce que disent les énergies de ce mois de septembre pour le Capricorne. Alors, on a le piment. Bon, donc, ça parle d'intensité sur tes blessures. C'est-à-dire qu'il y a quand même des petites blessures qui sont réveillées, mais qui vont t'aider aussi à prendre du recul, à pas forcément t'emballer en fait dans les situations, à prendre le temps, à t'équilibrer, à t'ajuster. Et même par rapport à ce que tu communiques et à ce que tu partages. Tu vas pouvoir te montrer un petit peu cinglante et parfois cinglant ou cinglante et parfois un petit peu piquant en fait dans tes énergies. Mais ça, c'est plus par rapport à tes sentiments, tes émotions en fait. Je pense que tu restes un petit peu sur tes gardes. Ouais, pas de souci, Pépé. Alors, là, dans ton blanc, tu as la maison. Ça veut dire que c'est comme si tu remettais à neuf aussi ton quotidien, ta maison. Là, il y a quand même quelque chose qui change pour toi. Tu as envie de quelque chose de différent. Tu t'ouvres à peut-être plus de communication. Et là, aussi, comment dire, comme s'il y avait une déclaration qui venait vers toi. Tu as l'appréhension, en fait, de quelque chose qu'on a à te dire. Mais ici, concrètement, on a quand même de la tendresse. Donc, il y a des moments de douceur qui sont promis un petit peu pour le mois de septembre, pour la plupart des Capricornes. En tout cas, pour toi, le Capricorne qui a choisi cette fraise. Mais en même temps, il y a un détachement. Moi, j'ai pas l'impression que tu sois dans la dépendance ou au contraire, il y a un côté un peu détaché. Et donc, du coup, qui va te permettre de vivre plus pleinement cette douceur et cette tendresse. Et de te sentir beaucoup plus proche de certaines personnes autour de toi. D'avoir vraiment cette sensation d'être en phase avec toi-même. Il y a quand même des choses là sur les profondeurs qui sont à régler. C'est-à-dire qu'en surface, on a l'impression que tout va bien, que les choses elles sont dites, elles sont partagées, on se rapproche un petit peu des gens, mais j'ai l'impression qu'en profondeur, tu vois, il y a encore un petit peu de peur, il y a un petit peu de tension. Parce que tu te laisses guider quand même par ce qui va te piquer dans tes émotions. Toi, on a ce sentiment que tu es piqué dans tes sentiments, tu es piqué dans tes sentiments en fait. Et t'as pas envie forcément de t'emballer trop vite. Et en même temps, on te dit qu'il y a quand même la chance. Donc il y a quelque chose d'assez révélateur. Mais c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir surmonter par rapport à ton extérieur. Donc quelque chose qui va t'aider vraiment à grandir, à apprendre aussi à dire les choses, à pouvoir les communiquer, à les partager. Moi, je vois aussi qu'il y a quand même la tendresse. Hein. J'adore cette carte. Hein. C'est vraiment la plus belle, enfin l'une des plus belles du jeu. On a la tendresse. Et cette tendresse, tu la vis. Tu vis l'instant présent. Tu profites en fait de ce moment de tendresse comme si ça faisait des mois que tu n'en avais pas eu. Enfin, même sans ça, c'est juste vraiment profiter des petits bonheurs de la vie. Des rencontres, des partages, des associations aussi que tu peux vivre et ressentir au cours de ce mois de septembre. On te parle en plus d'un engagement qui va t'aider à te libérer. Un engagement qui va te sentir, tu sais, où tu vas te sentir un petit peu soulagé, où tu vas te sentir peut-être un peu mieux aussi par rapport à ça. C'est vraiment comme si tu remettais tout à zéro. Même si au fond, tu vois, il reste encore quelques petites appréhensions, des choses comme ça. Moi, je pense que quand même, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de construire aussi quelque chose, tu as envie d'être dans le partage, dans la communication. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'échanges hein, pour toi, le Capricorne, au mois de septembre. Là, on te dit que tu peux aimer sans crainte, sortir des tromperies. Parce qu'on a quand même la carte de la tromperie qui revient. Mais ça a l'air de faire partie du passé, en fait, de quelque chose que tu as envie de laisser. C'est-à-dire que tu as envie de lâcher les illusions. Elle est là. De lâcher les illusions, de lâcher tes peurs, en fait, de ce qui pourrait te freiner. Parce que là, on te dit quand même que tu peux aimer sans crainte. Et là où tu peux aimer sans crainte, c'est parce que justement, tu apprends à te respecter, tu apprends à te choisir, toi. Tu fais l'effort justement de te choisir, de sortir de ce qui pourrait te tromper, t'illusionner, de prendre le temps. Parce que moi j'ai vraiment la sensation que quand même, malgré la tendresse, malgré la douceur, tu prends de la distance par rapport à ce qu'on pourrait t'accorder, par rapport à vraiment ce que tu pourrais partager. Donc pour le message des alliés de la nature, on a un allié de l'air et c'est l'elfe. Donc l'elfe te dit, tu peux enfin t'abandonner et faire totalement confiance à ton âme qui sait quel est le bon chemin pour toi. Je suis à tes côtés pour te permettre d'être à l'affût des synchronicités de la vie.
Donc voilà pour toi le Capricorne qui a choisi la fraise. Donc on va passer au troisième choix. Donc le troisième choix pour le Capricorne, c'est les roses. Donc on va aller voir aussi ce que ça dit. Alors ça peut être pour l'ascendant, non, la lune en Capricorne ou le troisième décan ou simplement le choix du Capricorne. Donc on va regarder. Donc ici, on a le miroir. Le miroir et l'équinoxe. C'est-à-dire que là, tu te retrouves en phase avec toi-même. C'est-à-dire que tu es en regard avec toi-même, mais en même temps, tu as une autre vision de toi. C'est-à-dire que c'est comme si tu voyais l'envers de toi-même. Comment dire? Ouais, une autre réalité de toi-même, en fait. Quelque chose qui t'oppose. Ouais, c'est quelque chose qui t'oppose, en fait. Comme s'il y avait deux côtés à chaque rive, en fait. On a tous deux parts en nous. On a tous notre part d'ombre, notre part de lumière. Mais là, c'est un petit peu voir les deux facettes, en fait. C'est comme si tu étais sorti de ton corps et que tu voyais vraiment ces deux facettes. Alors, c'est pas forcément d'être positif et négatif. C'est simplement de voir l'entièreté de soi-même à travers deux polarités. Alors... qu'est-ce qu'on a? Alors, pour toi aussi, le mois de septembre, c'est un renouveau. Il y a vraiment quelque chose, tu passes à autre chose. Tu fais la transition. De toute façon, le mois de septembre, il va aider à pas mal de transitions. Il y a des choses qui... en fait, que tu laisses derrière, mais que tu acceptes aussi de lâcher prise. Que tu acceptes de te reconnecter à toi. D'ailleurs, dans ton action, c'est la rose mystique. La rose mystique, son message, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Je l'ai souvent répété à travers mes vidéos. C'est se reconnecter aussi à son plaisir. Et là, c'est ce que tu fais dans ton action. C'est-à-dire que tu reprends conscience de tes sens, de ce que tu veux. Tu te reconnectes avec toi-même. Parce que ça, c'est ce vers quoi tu vas. Et c'est la restructuration, en fait, de tes sens. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui est en train de se régénérer pour toi. Là aussi, tu vois, au cours de ce mois de septembre, dans ce que tu concrétises, on a quand même le livre de Jade. Et le livre de Jade, c'est prendre du recul, justement sur certaines choses que tu as mis, mais tu as la possibilité, en fait, de revenir en arrière pour éventuellement recommencer. De reprendre un temps de recul sur cette situation-là et pouvoir recommencer. Parce que là, même dans ton cœur, il y a des choses que tu es en train de réparer. Tu es en train d'adoucir aussi les choses. De prendre le temps du recul, d'accomplir les choses avec plaisir, avec joie. Moi, je te dis, il y a des choses peut-être sur le coup, tu as été un peu vite. Mais entre-temps, tu prends le temps aussi de réfléchir, de réflexionner, je sais pas comment on dit, mais de réfléchir en fait à tout ça pour pouvoir le vivre différemment. Le livre ici, il est dans le jade, donc dans la concrétisation. Mais en fait, il faut l'accomplir, il faut le vivre pour le comprendre. Parce qu'il y a le moment où tu l'as appris et il y a le moment où tu l'as vécu. Et là, il y a une subtilité entre les deux, entre le moment où justement tu le vis et tu l'accomplis et le moment où tu l'as appris. Donc il y a ces deux temps en fait qui se font dans ton action. Là, dans ta communication, on a un principe 8. Pas un principe 1, mais il y a du 8 dedans. C'est le scarabée. Le scarabée, en fait, c'est celui qui va venir bouleverser dans ta communication. C'est-à-dire qu'il va t'ouvrir aussi à de nouvelles choses. On est juste en dessous de la salamandre qui est dans le même principe. Donc, dans un principe aussi qui va t'amener à ce renouveau. Dans ce principe-là, juste en dessous, on a quand même la carte de l'alliance. Donc, ça te parle aussi de contrat, de réconciliation. Mais en même temps, tu es sur le moment, tu as pu dire, bah non, ça je veux pas y faire, ou ça oui, je vais y faire, qu'en fait, avec le recul, tu vas te dire le contraire, en fait. D'avoir une controverse à ce que tu as choisi. Et là, il y a cette notion aussi de revenir à toi-même, de te choisir, de te laisser guider par ce qui semble te correspondre, en fait. C'est-à-dire que sur des choses, ça voulait aller un peu vite, t'as accepté, et en fin de compte, tu veux te rétracter. Ou l'inverse, où tu as dit, bah non, je suis pas trop d'accord, et machin, et après réflexion, tu as envie d'y aller. Là, ça va vraiment être au cas par cas. Et selon chaque personne. Parce que à l'intérieur, tu vois, en profondeur, donc dans ce qui va t'initier, on est dans l'équinoxe. L'équinoxe, c'est ce qui va venir ajuster, qui va venir équilibrer ce que tu es en train de réparer, ce que tu es en train d'ajuster dans ton quotidien. D'ailleurs, ici, tu as la roue d'or. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, c'est comme si tu avais une récompense d'avoir avancé, d'avoir fait le pas dans un sens ou dans un autre. Même si tu prends le temps de reculer d'un pas pour avancer. C'est comme si tu avais avancé de 2 pas, mais que tu reculais d'un pas. C'est sûr que ça met un peu plus de temps, mais parfois c'est nécessaire pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui est en train de se vivre. D'ailleurs, toi aussi, dans ton cristal, tu as aussi le messager. Donc, c'est recevoir vraiment ces messages avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de prestance et de présence, en fait, à ce que tu ressens. On est dans la communication.
D'ailleurs, ce mois de septembre est propice à la communication, à l'ouverture de communication. Donc là, on va regarder le message de l'oracle cœur pour le signe du Capricorne, en tout cas la lune en Capricorne, le troisième décan, ou le choix du Capricorne, de la rose. Donc on te parle d'équilibre aussi dans les choses que tu dis, donc dans tes petits secrets, dans ton intimité, tout ce qui n'est pas bon de divulguer. Il y a des choses que tu veux garder pour toi, des choses que tu as besoin de faire précieusement, tu vois, de prendre le temps. Moi, j'ai vraiment cette sensation que tu prends du recul, qu'il y a de la réflexion en fait pour toi. Alors, là, on a la carte des enfants, donc là, c'est la réjouissance. Moi, j'ai l'impression... Alors, ça peut être effectivement les enfants, mais là, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une réunion ou des retrouvailles avec quelqu'un. Là, dans tes actions, il y a une surprise, il y a quelque chose qui s'offre à toi. Donc, dans ces surprises, c'est un imprévu. C'est quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que dès début septembre, tu vas te retrouver, en fait, avec du monde, il y a du partage, en fait, pour toi. Et dans la quête, tu as les outils. C'est-à-dire qu'on te donne les outils nécessaires pour vivre cette surprise pleinement. Parce qu'effectivement, dans cette notion de prise de recul, il y a quand même des choses qui s'offrent à toi, des choses qui se révèlent à toi, une envie de transformation. Puis tu regardes, on a beaucoup d'amour aussi dans ce que tu concrétises, dans ce que tu matérialises, dans ce que tu veux radoucir aussi dans tes émotions et dans ce que tu veux faire. Moi, je te dirais, sors de tes regrets et affronte en fait ce plaisir. Parce qu'ici, on a une rose et on a un papillon. Donc c'est un petit peu la rose mystique et c'est aussi la nouvelle ère. Donc c'est une transformation dans ton quotidien, dans ta communication. Le papillon, c'est la transformation, c'est l'ouverture. Là, on te dit aussi de garder foi en ce qui t'initie. C'est-à-dire que laisse-toi porter vraiment par ce qui vient. Tu as vraiment cette possibilité de prendre du recul par rapport à tout ça. Et là, quand tu regardes, tu as la carte de oui. Donc la carte de oui, c'est par rapport à tout ce qui est professionnel, tout ce qui est échange. Et ici, tu as la lumière dans ce qui va te guider. Donc tu te laisses vraiment porter par ce renouveau, cette lumière. Et là, dans ton cristal, tu as la carte du triangle. La carte du triangle, pour moi, c'est la reconnexion à son unicité. Se retrouver soi-même, retrouver en fait ses polarités. Et effectivement, ça peut être aussi consolider une relation ou un couple. Tu sais, c'est 1 et 1 font 3 ou quelque chose de ce genre-là. Là aussi, on a quand même la tromperie, c'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose au niveau du Capricorne qui se sent trahi, qui se sent trompé. Ou alors toi, tu as la sensation de t'être trompé sur une situation. Mais pour moi, ici, tu as une possibilité, c'est de reprendre à zéro. Ou en tout cas, de reprendre à mi-chemin pour relancer en fin de compte la machine. Tu vois, ici, il y a la traversée. On a la lune de miel. Et pour moi, c'est une traversée. C'est oser affronter les choses. En plus, tu te laisses guider vraiment par la lumière qui s'offre à toi. Donc, là, on a l'alchimie. On a un amour non réciproque. Mais pourtant, il y a une attirance. Alors, c'est pas forcément de l'amour avec un grand A, mais pourtant, il y a une attirance vers quelque chose. Alors, ça ne sera pas forcément comme tu l'as décidé au départ, mais en même temps, ça va t'aider à ajuster. Et là, on en revient à ça. Il y a quelque chose dans ton énergie, pour toi qui as choisi cette rose, il y a quelque chose qui me dit que tu vas aller, hop, tu vas aller un peu vite et tu vas prendre le temps de reculer pour recommencer, en fait. C'est comme pour te redonner une chance de faire les choses. On te dit que tu mérites l'amour, mais tu vois, tu te donnes la possibilité de réessayer. C'est-à-dire que c'est pas parce que la première fois, t'as pas atteint ton but que tu peux pas forcément recommencer. Laisse-toi porter, en fait, par ton enfant intérieur, par cette subtilité, par cette légèreté. Par le fait aussi de prendre ça comme un jeu, comme un amusement et de se dire, c'est pas grave si la première fois j'ai pas réussi, je peux retenter le coup. Donc le message de l'allié de la nature, c'est un allié de la terre et c'est la loutre. La loutre te dit, ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc voilà pour toi, le Capricorne. C'était ton message pour le mois de septembre. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à cliquer sur la clochette et à venir partager mes vidéos que je propose chaque semaine, chaque mois, enfin, et de me dire vraiment ce que tu as pensé de ce choix de tirage pour le mois de septembre. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et merci de ta présence.